Vous pouvez ignorer cette introduction car c'est la même chose que j'ai dit dans ma dernière vidéo. Je vais faire cette vidéo en voix off et ne montrer que moi-même sur cette photo. Il est trop difficile de faire correspondre ce que je dis avec différentes langues. Au lieu de cela, je vais utiliser des images de Nha Trang au Vietnam. Dans les prochaines vidéos, je ferai la même chose. J'ai environ 7 vidéos dans lesquelles je parle de ce que j'ai vécu dans différentes villes asiatiques concernant les femmes. Cela inclut la Thaïlande, le Vietnam et les Philippines. Les rencontres en Asie sont différentes de celles aux États-Unis, notamment en ce qui concerne les préférences des femmes et leurs attentes. Mon plus gros problème était mon état d'esprit occidental. J'avais du mal à croire que ces femmes s'intéressaient à moi. J'ai 60 ans et aux États-Unis, lorsque les jeunes filles découvrent mon âge, elles sont gênées, ce qui crée une mauvaise situation. C'est à cause de cela que j'ai pris l'habitude, aux États-Unis, de laisser les jeunes filles tranquilles, et j'ai emporté cette habitude en Asie. Après avoir discuté avec différents hommes étrangers en Asie, ils m'ont dit que mon âge n'était pas un problème, mais j'ai quand même laissé ces filles tranquilles. De plus, la règle est de trouver d'abord un endroit où vivre, puis de trouver une fille et de se marier. Je suis de retour aux États-Unis, mais si j'étais resté en Asie, je chercherais probablement à épouser une fille maintenant. Dommage que je ne puisse pas retourner en Asie, la qualité de l'air, la pollution de l'air, sont trop mauvaises pour moi. J'irai probablement en Europe de l'Est l'année prochaine ou dans quelques années. Pendant mon séjour en Thaïlande, j'ai eu une crise cardiaque et j'ai dû payer de ma poche, ce qui a pris toutes mes économies. Si je parviens à trouver un emploi, il me faudra 3 à 4 ans pour reconstituer mes économies. Peut-être que je peux utiliser des applications de rencontres pour trouver une fille d'Asie, et elle peut venir vivre avec moi en Europe de l'Est, ou si je gagne assez d'argent, j'achèterai un bateau, j'aurai quelques enfants et nous pourrons naviguer dans les Caraïbes ensemble. Ok, voici la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. J'ai besoin de gagner de l'argent avec YouTube pour pouvoir acheter un bateau. J'ai besoin d'abonnés pour gagner de l'argent. Ok, c'est Todd. Cette vidéo concerne Nha Trang, Vietnam. Je suis allé de Ho Chi Minh Ville à Nha Trang. Nha Trang est une ville balnéaire, et c'est magnifique. La ville est remplie de Russes, mais presque toutes les plages au Vietnam ou en Thaïlande sont remplies de Russes. Les Russes viennent de prendre le contrôle de toutes les plages. Les Philippines sont remplies de Coréens, mais le Vietnam et la Thaïlande sont remplis de Russes et ils ont de l'argent. Alors, laissez-moi commencer par le début. Je suis dans un avion en direction de Nha Trang et il y a une belle hôtesse de l'air. Elle est élégante, environ 1m60, juste un peu en dessous de ma taille. Et elle est tout simplement magnifique. Bien sûr que je la regarde. Alors, je vais regarder de belles femmes. C'est ce que je fais. Je veux dire, je suis célibataire. C'est ce que nous faisons tous. Tout le monde regarde les gens. J'imagine qu'elle la regardait un peu trop fixement, mais elle était tout simplement magnifique. L'autre hôtesse lui a dit que je vérifiais les alentours. Puis l'avion atterrit. Elle est à l'avant de l'avion, je suis à l'arrière de l'avion, donc il y a beaucoup de passagers entre nous. Alors maintenant il est temps de passer à l'action, mais ce qui s'est passé, c'est que les portes à l'avant se sont ouvertes et les portes à l'arrière se sont ouvertes également. Les passagers devant moi ont commencé à se diriger vers l'arrière et à me pousser hors de l'arrière de l'avion. Les autres devant commencent à la pousser vers l'avant. Je peux voir sur son visage qu'elle était frustrée et j'étais frustré parce que je ne pouvais pas l'atteindre. Elle n'a pas pu m'atteindre. Alors j'ai juste abandonné. Mais plus tard, je l'ai vue marcher dans l'aéroport et j'ai pensé à courir vers elle. Elle était au loin mais j'ai décidé de la laisser tranquille. Alors maintenant je suis à Nha Trang. Dans mon Airbnb je sors et je vais à la plage. Tout va bien. Je suis en route pour la plage et il y a une serveuse, et elle est mignonne. Elle jette un coup d'œil dans ma direction. Je lui jette un coup d'œil également. Elle est mignonne. Alors maintenant je suis à la plage, tout va bien. Je suis dans l'eau, mais hors de l'eau, il y a des filles russes célibataires. Ils ne me prêtent pas vraiment attention jusqu'à ce que je sorte de l'eau. D'accord, Nha Trang est une ville touristique mais la plupart des touristes sont des familles. C'est plus orienté vers la famille. Donc beaucoup d'hommes russes étaient là avec leurs femmes et leurs enfants. Je n'ai vu aucun homme russe seul. Même les Coréens et les Japonais ne sont pas là avec leur famille. Il n'y a donc pas beaucoup d'hommes célibataires qui sont des touristes à Nha Trang. En fait, je n'ai pas vu beaucoup d'hommes vietnamiens à Nha Trang. Ce que font les femmes russes, c'est... Je pense qu'elles sont habituées à ce que leurs hommes soient beaucoup plus agressifs et affirmés.
Alors quand ils se rendent compte qu'il pourrait y avoir une différence culturelle. Pendant que vous marchez, ils comprendront où vous allez marcher. Assurez-vous qu'ils sont devant vous pour que vous soyez obligé de passer devant eux. Ou alors tu vas passer devant eux et c'est à ce moment-là que tu es censé agir. Quand j'étais à Phuket, une jeune fille russe m'a suivi jusqu'au 7-Eleven. Je raconterai cette histoire quand je parlerai de Phuket. Les filles américaines sont beaucoup plus agressives et affirmées. Quand j'y repense, presque toutes mes anciennes petites amies me couraient après. Je l'ai su dès la première fois où nous nous sommes rencontrés et elles s'intéressaient à moi. Je suppose que les femmes dans d'autres parties du monde le font différemment. Les filles russes sont comme les filles vietnamiennes. Cependant, les femmes thaïlandaises peuvent être très agressives et affirmées. Elles sont comme les femmes américaines. Une autre fois, j'étais au centre commercial, dans une pizzeria. La propriétaire avait environ 19 ans. Elle était très excitée quand je me suis approché. Les jeunes filles sont très excitées. Je l'ai laissée seule. Je n'étais toujours pas sûr de pouvoir parler à des filles aussi jeunes. Je ne connaissais pas les lois ni les règles qui s'appliquent aux hommes de mon âge qui parlent à des filles aussi jeunes. En Amérique, ils pourraient appeler la police contre vous. C'est ce qui s'est passé en Amérique. C'est presque arrivé à moi et à quelques-uns de mes amis. Cela arrive à beaucoup d'hommes en Amérique. Vous dites à une fille qu'elle est jolie. Cependant, vous n'êtes pas l'homme qu'elle veut entendre, elle pourrait alors se mettre en colère et vous accuser de harcèlement. Tout ce que la fille a à dire. C'est gentil mais ça ne m'intéresse pas. Une femme avec qui j'ai travaillé avait un homme qui lui avait dit qu'il aimait cet endroit, et elle a appelé le directeur pour le dénoncer. Heureusement pour lui, il était parti avant l'arrivée du directeur. Elle avait la quarantaine. Ce ne sont donc pas seulement les jeunes filles en Amérique qui font ce genre de choses. Une folle, puis toujours folle. J'ai beaucoup d'histoires comme celle-ci. En Amérique, c'est comme jouer à la roulette russe. On ne sait jamais ce que les filles vont faire. Beaucoup de filles en Amérique aiment juste attirer l'attention. Ainsi, en Asie, l'homme américain peut aimer la fille, mais il a peur de l'approcher à cause de ce qu'il a vécu en Amérique. S'il n'y avait pas eu la pollution de l'air, je serais resté au Vietnam et je serais probablement marié maintenant. Cependant, le Vietnam compte beaucoup de belles femmes. Donc si je me mariais, je devrais rester à la maison ou ne pas sortir sans ma femme. Les femmes en Asie vous font savoir qu'elles sont intéressées. J'ai voyagé à travers l'Asie pendant presque 6 mois. C'est comme ça en Thaïlande, aux Philippines et au Vietnam. Mais c'est ainsi que les choses se passent aux États-Unis depuis l'élection d'Obama. Je suis un homme noir américain de 60 ans. Après l'élection d'Obama, il est devenu beaucoup plus acceptable de sortir avec des hommes et de se remarier avec eux en Amérique. La jeune génération américaine est beaucoup moins raciste et a des préjugés bien moins prononcés que ma génération et les plus âgés. La plupart du temps, les filles blanches et asiatiques aux États-Unis me laissaient tranquille, mais après l'élection d'Obama, les choses ont radicalement changé. Bref, revenons à mon histoire. J'étais à Nha Trang pendant le jour de l'indépendance du Vietnam. Pendant leurs vacances. Un soir, il y avait une fête et il y avait beaucoup de belles femmes vietnamiennes dans la rue. Toutes sortes de belles femmes vietnamiennes. Des petites, des grandes, des femmes qui auraient pu être des top modèles, des femmes élégantes, des femmes qui ressemblaient à la fille d'Accent Grave Côté. Il y en avait partout. Je ne savais pas qu'il y avait autant de femmes incroyablement belles à Nha Trang. Beaucoup d'entre elles me regardaient. Donc si je retourne au Vietnam, je devrais retourner à Nha Trang. Mais je ne bouge pas parce que je cherchais juste de la nourriture à ce moment-là. J'avais faim. J'étais affamé. Fondamentalement, le Vietnam est l'endroit où aller si vous voulez épouser une belle fille vietnamienne. J'ai trouvé quelques restaurants près de la plage qui vendaient du homard. Cette serveuse a plus que bien montré qu'elle s'intéressait à moi. Mais j'ai pris mon homard et je suis retourné à mon Airbnb pour le manger là-bas. Le lendemain, j'ai pris l'avion pour aller à Hanoï, alors je l'ai laissé seul. N'oubliez pas, la règle est de trouver d'abord un endroit où vivre, puis de trouver la fille. Peut-être que dans quelques années, je ferai ce qu'a fait un homme que j'ai rencontré au Canada, une fois que j'aurai réuni mes fonds. Il est allé sur l'application de rencontre Tinder et a trouvé sa femme. Il l'a rencontrée sur Internet, s'est envolé pour le Vietnam pour la rencontrer, ils se sont mariés 1 an plus tard et ils vivent maintenant au Canada. Cependant, les lois sur l'immigration aux États-Unis sont approximatives. Cela peut prendre 2 à 4 ans avant que votre femme étrangère puisse venir aux États-Unis. Donc, nous devrons vivre en Europe de l'Est, ou si je gagne assez d'argent, j'achèterai un bateau,
j'aurai quelques enfants et nous pourrons naviguer dans les Caraïbes ensemble. Vivre sur un voilier est une vie formidable. Vous pouvez naviguer dans les Caraïbes pendant 6 mois, puis traverser l'océan et naviguer en Europe pendant 6 mois. Il existe une grande communauté dans les Caraïbes qui fait cela. Des gens du monde entier qui élèvent leurs enfants et fondent des familles sur des bateaux. Après en avoir eu marre des Caraïbes et de l'Europe, ils naviguent à travers le monde. Tahiti, les îles Fidji et partout ailleurs. Une fois le bateau acheté, le coût de la vie sur un bateau est bon marché. Il en coûte à peu près le même prix pour vivre en Asie. Ok. N'oubliez pas de vous abonner. J'ai besoin de gagner de l'argent avec YouTube pour pouvoir acheter un bateau. J'ai besoin d'abonnés pour gagner de l'argent.